Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes fonds de teint. Cette fois c'est la deuxième partie, donc c'est à vous présenter sur cette vidéo. Donc la première, allez je vais prendre au pif hein. Par contre j'ai pas tous les cartons sur la main, donc il y en a que j'ai jeté, il y en a que j'ai gardé spécialement pour vous montrer. Donc je vais commencer par celle-ci, c'est celui de Black Up. Voilà, son carton se présente comme ça. Il fait 30 ml je suppose, ouais 30 ml, et ma teinte c'est celle-ci. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. Enfin je vous lis ce qui est marqué, enfin je vous dis ce que ce fond de teint nous promet. Alors ils disent fond de teint crème haute couvrance. Donc, alors, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint après utilisation? Je pense que c'est un fond de teint qui a une haute couvrance. Évidemment, il a une très haute couvrance. Si vraiment vous avez une peau à imperfection, vous avez beaucoup d'imperfections, des cernes, des rougeurs, voilà. Vous pouvez y aller, ce fond de teint il est parfait pour couvrir vos taches et tout ça. Et par contre il est plus adapté, j'arrive pas à parler. Par contre il est plus adapté aux peaux grasses. Et encore, j'ai une peau mixte et je peux vous dire que on a besoin d'un produit qui aura un fini mat, donc c'est bien. Par contre je suis un peu perturbée aujourd'hui hein. Bref, un fond de teint qui a un fini mat, mais bon voilà quoi, ça c'est beaucoup trop mat je trouve. Pour quelque chose de naturel, je trouve que ça fait un peu chelou, je veux dire, d'avoir un truc mat, voilà, ça fait un peu chelou je trouve. Donc je vous conseille, pour ceux qui veulent acheter ce fond de teint, de mettre par dessus un embellisseur de teint, ou de le diluer avec un autre fond de teint que vous avez qui a un fini assez lumineux. Mélangez-le, ou voilà, sinon le mettre tout seul, je trouve que ça fait trop chelou. Voilà, ça c'est bien, j'ai dit ça, j'allais dire ça bien. Il y a peut-être des langues où on dit ça bien, mais bon, en français c'est plus c'est bien, ok, c'est bien, mais voilà, embellisseur de teint d'office. Et il a une très bonne tenue. C'est celui de Iman. Il se présente comme ceci. Celui-là par contre il n'y a pas de carton, et moi je l'ai en teinte, je vous laisse lire hein. Au pire je vous le mets quelque part. Qu'est-ce que je pense? Déjà ils disent que ce fond de teint, j'ai pas lu ce que disait ce fond de teint. Au pire je vous le mettrai après la vidéo ou quoi, vous verrez ce que ce fond de teint, c'est qu'ils promettent sur ce fond de teint. Par contre je vais vous dire ce que j'ai pu constater après utilisation. Alors il fait 30 ml. C'est plutôt en tube hein, comme celle-ci aussi. Ça je vous ai pas montré celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment bien. Vous avez le truc en tube, mais bon voilà, ça va comparé à celui de Iman. Je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi. Celui de Iman, quand vous l'ouvrez, vous avez le truc,
déjà c'est crade. Et pourtant, voilà, j'ai pas... je l'ai pas trop manipulé, quoi. Enfin, je pense que c'est plus un fond de teint que vous utilisez, vous fermez et vous le laissez sur un truc, ne pas trop le manipuler parce que, et encore, j'ai pas trop manipulé, mais bon, bref, ça part dans tous les sens. Vous voyez bien, à l'intérieur, c'est vraiment crade et sur le bord, c'est crade. Mais bon, bref, au niveau de la couvrance, c'est un fond de teint qui a une bonne couvrance, franchement une haute couvrance même, j'ai envie de dire. Et le fini est mat également. Là je viens de le mettre un peu juste pour voir. Franchement il s'adapte vraiment. Par contre la couvrance avec celle-ci, elle est tellement forte que ça fait un peu chelou. Voilà, c'est pas un fond de teint que j'utilise pour sur tout mon visage. C'est plutôt quelque chose que je mets sur quelques zones où j'ai des taches brunes. Et voilà, ensuite je mets un autre fond de teint. Donc je disais, celle-ci par contre, le Iman, ça ne me dérange pas de l'utiliser tout seul. Elle a une haute couvrance, mais ça reste naturel si vous en mettez en petite touche pour ceux qui veulent un fini naturel. C'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce fond de teint. Il est bien, il cache parfaitement. Du moment que vous avez trouvé votre carnation, je pense qu'avec ça vous avez facilement, il y a plus de carnation, je crois, plus de carnation, plus de il y a plus de il y a plus de teintes, voilà, pour toutes les carnations, on va dire ça comme ça, presque. Et voilà, un autre fond de teint, celui-ci c'est de Fashion Fair. C'est un fond de teint mousse. Il est où? Ah, il est là. Bon, moi je trouve pas qu'il est vraiment mousse, hein, mais bon, bref. Donc celui-ci c'était le carton. Ma teinte, c'est celle-ci je crois. Ouais, ma teinte elle est là. Je vous le mettrai à côté. Quand vous ouvrez le produit, vous avez un genre de percule que vous enlevez et là vous avez le produit. Voilà. Ouais, c'est quand même mousse, mais moi je trouve pas que c'est vraiment mousse en fait. Moi je dirais plutôt crème, quoi. Mais bon. Ouais, mi-crème, mi-mousse. Alors, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Je trouve qu'elle a un côté assez asséchant. Un côté assez asséchant. Elle a un côté asséchant, donc ça... Elle a tendance à assécher la peau. Donc, bien vous hydrater en dessous du fond de teint. Et au niveau de la couvrance, j'ai envie de dire... Mama Angaye. Parce que c'est dingue quoi, la couvrance elle est archi couvrance. Ouais, j'ai envie de me mettre un peu à la balogaine aujourd'hui. La couvrance elle est archi, c'est dingue. C'est dingue quoi. Ouais, archi, c'est la couvrance XXL, mais franchement, je pense que personne n'a besoin, enfin... En tout cas, j'allais peut-être dire une bêtise, mais j'allais dire je pense que personne n'a besoin d'une aussi grande couvrance, on va dire. Mais bon, quoique, on sait jamais qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup d'imperfections. Mais franchement, si vous avez beaucoup d'imperfections, moi je vous conseille de mettre un fond de teint moyennement couvrant ou voilà, à la limite qu'on voie un peu vos imperfections, qu'on voie un peu vos cernes, qu'on voie un peu vos taches et tout, plutôt que d'avoir un fond de teint qui est haute couvrant et qui va vous faire côté cadavre quoi. Ça c'est vraiment, si vous désirez un fond de teint côté cadavérique, ouais, vous pouvez y aller, vous pouvez le mettre à fond, mais c'est un fond de teint que
vous pouvez le mettre à fond, mais je vous conseille plutôt de le mettre en petite. Personnellement, je rigolais, hein, ok. Je vous conseille de le mettre en petite touche ou pareil de le diluer avec un autre fond de teint pour avoir une couvrance assez légère, parce qu'elle a vraiment une haute couvrance. Même en mettant très peu, la couvrance elle y est vraiment voilà quoi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur son fond de teint. Elle a vraiment, si vous voulez un maquillage rapide, faire votre teint rapidement, je vous conseille pas du tout ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien travailler. Pareil comme celle-ci, il faut vraiment bien les travailler, sinon ça va vous faire cadavre, ça va vraiment pas faire joli. Les fonds de teint, parmi tous les fonds de teint que je vous ai montré, le fond de teint que je trouve qu'il faut diluer d'office avec d'autres fonds de teint, qu'il faut mélanger, c'est le Fashion Fair. D'office, il faut mélanger. Et celle-ci aussi, si vous recherchez une petite couvrance, quelque chose de naturel, voilà, soit le mettre en petite touche ou le mélanger. Donc voilà, c'est tout pour cette partie fond de teint. Donc je reviendrai avec une autre partie. Je crois que je ferai encore une troisième ou une quatrième partie, parce que j'ai encore d'autres produits à vous montrer. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Donc pour le petit maquillage que j'ai réalisé, je vous mettrai des photos de produits que j'ai utilisés.